Les médias sociaux alléguant son intervention au Soudan comme sans fondement. Un bazar commercial se tiendra sous le thème Activité commerciale du Tigray pour la paix régionale pendant un mois à partir du 29 avril 2023. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 23 avril. Le ministère des Affaires étrangères a rejeté les informations des médias sociaux alléguant l'intervention de l'Éthiopie au Soudan comme étant sans fondement et fictive. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mele Salem, a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que l'Éthiopie a joué un rôle crucial dans la pacification du Soudan et continuera de se tenir aux côtés du peuple soudanais. Le porte-parole Alem a également souligné que l'Éthiopie a joué un rôle très important dans la pacification du Soudan et qu'elle continuera à soutenir le peuple soudanais. Le porte-parole a ajouté que l'Éthiopie est pleinement désireuse et prête à remplir son rôle historique en contribuant à résoudre de manière pacifique le problème auquel le Soudan est confronté. Il a poursuivi en disant qu'un groupe de travail a déjà été créé pour prévoir cette évolution de manière vivante car de nombreux ressortissants éthiopiens vivant au Soudan. En conséquence, le gouvernement éthiopien surveille de près la situation de ses citoyens là-bas avec d'autres organes gouvernementaux concernés et d'autres administrations. Le porte-parole a en outre exprimé la ferme conviction de l'Éthiopie que le peuple soudanais résoudra ses problèmes avec sa propre sagesse et sa propre compréhension sans aucune intervention. L'administration municipale d'Addis Abeba a inauguré hier un monument et un parc commémoratif à la mémoire du défunt chef d'état-major de l'armée, le général Sahara Makonnen. Le monument et le parc commémoratif ont été construits dans le quartier Bole-Rwanda de la métropole. La cérémonie de dévoilement s'est déroulée en présence du maire d'Addis Abeba, Dan Chabebe, du ministre de la Défense, Abraham Bella, des officiers généraux de l'ENDF, les membres de la famille de feu de général Sahara, ainsi que des anciens collègues. Lors de son allocution lors de l'événement inaugural, la maire d'Addis Abeba, Dan Chabebe, a déclaré que le général Makonnen était un grand leader qui s'est battu avec constance pour l'égalité et la justice pour les êtres humains depuis qu'il était jeune. Le vétéran général Sahara a dirigé le commandement nord de la Force de défense nationale éthiopienne et le département conjoint de l'éducative et de la formation de l'armée. Il a été nommé chef d'état-major de l'armée en mai 2018, succédant au général Samora Yunus et a servi jusqu'à sa mort le 22 juin 2019. La Commission nationale de réhabilitation a mené ses dernières consultations en table ronde sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants de la ville de Hawassa avec les administrateurs régionaux et les parties prenantes. La dernière réunion sur le DDR a réuni les administrateurs aux chefs des régions du Sud, du Sud-Ouest et de Gambela ainsi que des représentants programme des Nations Unies pour le développement. La discussion a été présidée par le commissaire du NRC, Tashoma Toga, est-il indiqué. Tous les dirigeants de 3 administrateurs régionaux et les parties prenantes ont exprimé leur ferme engagement et leur soutien à la mise en œuvre du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration des ex-combattants. Il convient de rappeler que la Commission a récemment annoncé que des plans pour l'enregistrement à l'échelle nationale et la réintégration des ex-combattants dans un centre commenceront en juin prochain. Le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale a révélé qu'un bazar commercial d'un mois se tiendra dans la ville de Mekelle, Wugro, Adigrat et Maïchawa pour stimuler les activités commerciales de la région du Tigray. Le bazar commercial se tiendra sous le thème Activités commerciales du Tigray pour la paix régionale pendant un mois à partir du 29 avril 2023. Le bazar commercial organisé par le ministère en collaboration avec la Chambre du commerce et les associations sectorielles de l'État du Tigray et Amnen Marketing and Promotion a-t-il été indiqué.
Le ministre d'État au commerce et à l'intégration régionale, Tashaleb El-Hou, a déclaré que le bazar commercial vise à revigorer l'activité commerciale dans la région du Tigray qui a été touchée par la guerre. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que la délégation éthiopienne avait visité des entreprises sud-coréennes intéressées à investir en Éthiopie, à Busso, en République du Corée, et avait discuté avec les PDG des entreprises. L'ambassadeur d'Éthiopie en Corée du Sud, Desdalke, et le sous-commissaire de la Commission éthiopienne des investissements, Daniel Darissa, qui dirigeait la délégation, ont visité les opérations d'une société appelée Dikelok Core et ont discuté avec le PDG de la société. L'ambassadeur de Sédalc a expliqué les ressources humaines élevées de l'Éthiopie, sa position géographique stratégique pour le marché africain, l'engagement du gouvernement à créer un environnement d'investissement favorable pour les investisseurs étrangers et a demandé à l'entreprise d'investir en Éthiopie. Daniel Darissa, commissaire adjoint de la Commission des investissements, a déclaré que l'Éthiopie dispose d'une main-d'œuvre jeune et facile à former, qu'il existe une incitation pour les industries manufacturières. La délégation éthiopienne a également visité une entreprise appelée Jiyoung Korean et a demandé à l'entreprise de venir investir en Éthiopie. Il est indiqué que le PDG des deux sociétés prévoit de se rendre en Éthiopie avec d'autres sociétés en octobre. La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique a déclaré que des efforts de l'Éthiopie pour renforcer son système fiscal et élargir ses options en matière d'impôt sur le revenu joueront un rôle positif dans la construction d'une économie forte. Hanan Morsi, secrétaire générale adjointe de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, a déclaré à l'ESA que le travail de l'Éthiopie pour renforcer et étendre son système de collecte des recettes est encourageant. Elle a souligné que les revenus perçus de l'impôt foncier en Afrique sont très faibles et a mentionné que seuls 15 pays ont mis en place le système d'impôt foncier sur le continent. Il a déclaré que l'Afrique perd environ 40 à 60 milliards de dollars de richesse chaque année en raison de l'évasion fiscale et des activités illégales connexes. Par conséquent, les pays devraient renforcer leur système fiscal et élargir les options fiscales afin d'augmenter les recettes qu'ils perçoivent. La Commission économique pour l'Afrique fournit un soutien au renforcement des capacités pour renforcer les systèmes de collecte des impôts des pays. Le secrétaire a confirmé que la CEA continuera à renforcer le soutien qui permet aux pays d'utiliser correctement leurs ressources nationales. Et pour conclure le journal, la maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a discuté avec des artistes. La maire a publié sur sa page de réseau social que les experts ont souligné que les questions qu'ils se posent et les problèmes pour lesquels ils ont besoin d'aide. Nous avons convenu de résoudre certains d'entre eux en discutant avec les personnes concernées, a-t-il déclaré. L'art construit la génération et construit nos valeurs de coexistence, a déclaré la maire, ajoutant que depuis le changement de nombreuses théâtres ont été construits, de nouveaux théâtres ont été construits et des travaux sont en cours pour rénover et améliorer ceux existants. En outre, la construction du théâtre nous continuera à soutenir l'artiste et l'art en prenant des décisions permettant à l'artiste d'exercer son métier d'une manière qui préserve son identité historique et respecte son indépendance. Les artistes ont visité certains des grands projets en cours de construction dans la ville et ont exprimé leur appréciation pour faire des travaux qui profitent au public même au milieu des défis. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie rejette les rapports des médias sociaux alléguant son intervention au Soudan comme sans fondement. Un bazar commercial se tiendra sous le thème activité commerciale du Tigray pour la paix régionale pendant un mois à partir du 29 avril 2023. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.
Fasika est un mot en amharique pour Pâques qui fait en référence de 55 jours de jeûne où les Éthiopiens célèbrent cette fête qui est l'un des plus importants. Donc, comme nous le savons, ce festival est célébré à propos et à travers l'Éthiopie et surtout par l'ancienne église de l'orthodoxe Toledo éthiopienne. Chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est notre programme de fête de Fasika. Nous allons fêter ça avec une invitée ici à Addis Abeba dans le quartier appelé Afo Lagadadi et restez avec nous. Bienvenue Laura, bienvenue. Bonne fête, ça va? Bonne fête. Donc je suis vraiment fière de t'accueillir. Merci. Nous allons fêter. Bienvenue chez moi. D'accord Laura, nous allons fêter. Pas de souci. D'accord.